Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je voulais faire une vidéo où je vais te partager en fait ce qui m'a manqué dans mon parcours thérapeutique en tant que survivante des violences sexuelles. Et je voulais partager ça avec toi, partager mon témoignage, mon expérience et aussi t'expliquer quelque chose à la fin de cette vidéo où je vais te proposer une invitation. Donc franchement, c'est une exclusivité, donc reste bien connecté et suis bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc au cas où ce serait la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles. Je suis également militante féministe et enfantiste et je suis coach en révélation de soi. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Donc voilà pour la petite présentation rapide. Donc je vais te faire un petit résumé du coup de mon histoire, mais si jamais tu souhaites en savoir plus, il y a cette vidéo là, je sais plus où ça se met. Voilà, où j'explique vraiment mon histoire et mon parcours, donc je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux plus de détails sur mon histoire, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui soit non plus trop longue, étant donné que j'ai déjà expliqué tout ça dans une autre vidéo, donc je t'invite à aller la voir si tu souhaites en savoir plus. Donc j'ai été victime de violences sexuelles, notamment dans l'enfance, et après j'ai vécu plusieurs formes d'abus, de violences sexuelles et de viols durant ma vie d'adulte. Comme c'est malheureusement souvent le cas quand on a été victime dans l'enfance, on a tendance malheureusement à redevenir victime tout au long de sa vie tant qu'on n'a pas réussi à désamorcer le traumatisme. J'ai été sous amnésie traumatique pendant des années, donc ça aussi c'est quelque chose qui est très courant, surtout quand on a vécu des violences très tôt dans notre enfance. Voilà, si tu veux en savoir plus sur l'amnésie traumatique, j'ai fait cette vidéo où j'explique vraiment tout en détail avec mes propres mots, donc j'essaie vraiment de simplifier, de vulgariser toutes ces notions qui peuvent être un peu compliquées quand on n'a pas fait d'études, qu'on ne connaît rien. Et le but c'est que toi, si tu vis ça, tu puisses comprendre en fait avec des mots simples ce que tu es en train de vivre et pourquoi tu vis ça. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo du coup sur l'amnésie traumatique parce que c'est quelque chose qui est important à comprendre. Donc j'étais sous amnésie pendant très longtemps, j'ai eu une première levée d'amnésie lors de ma première thérapie et je devais avoir 23 ans. Où là c'était juste voilà, des flashs, c'était des ressentis, j'avais pas forcément de scène, d'histoire vraiment très précise. Et j'ai fait une deuxième levée d'amnésie beaucoup plus importante et beaucoup plus précise, une dizaine d'années plus tard lors d'une nouvelle thérapie, où là ça a été ouais, beaucoup plus réel et beaucoup plus violent et où j'ai eu beaucoup plus de détails sur ce que j'ai pu vivre alors que je n'avais que 6 ans. Donc voilà, donc j'ai fait 2 psychothérapies, on va dire classiques. Une première qui a duré de 2006 à 2008 à peu près. Et une autre psychothérapie, donc quand je dis classique, c'est une psychothérapie avec une psychologue par la parole où tu expliques, tu racontes ton histoire, où tu essayes de comprendre et d'intégrer ce que tu as vécu. Donc voilà, la thérapie par ce qu'on appelle la thérapie par la parole. Donc j'en ai fait 2, donc une première entre 2006 et 2008 et une seconde à peu près 10 ans après, entre fin 2007, début 2017 jusqu'en 2019. Et après où là j'y allais vraiment toutes les semaines, et après j'y suis retournée de temps en temps quand j'avais besoin, quand j'avais un blocage ou quelque chose qui me revenait ou une difficulté particulière. Voilà, je reprenais spontanément de temps en temps des séances. En parallèle des psychothérapies par la parole, j'ai aussi fait de l'EMDR en 2021. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Ça m'a beaucoup aidé le MDR, moi personnellement je trouve que ça fonctionne très bien sur les psychotraumas, ça m'a permis vraiment de me libérer émotionnellement des traumas. Et donc aujourd'hui quand j'ai des souvenirs qui remontent, je ressens plus la peur, j'ai plus tous mes sens, donc j'ai plus le goût, l'odeur. Et ça passe très vite en fait. C'est grâce à l'EMDR que j'en suis arrivée là et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que quand on a des réminiscences, des souvenirs, des flashs, des fois on peut avoir ça jour et nuit et on peut vraiment revivre à l'identique aujourd'hui ce qu'on a vécu quand on était enfant et donc c'est extrêmement difficile à vivre. Donc le MDR ça aide vraiment là-dessus. Donc j'ai ensuite fait de l'EFT en 2022, donc ce qui m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait mon thérapeute en MDR est parti en congé maternité. Et ensuite j'ai testé plusieurs fois des séances d'hypnose mais ça n'a pas trop fonctionné sur moi, j'ai un esprit qui est très résistant à ce genre de pratique. Donc je travaille en ce moment avec l'AIT sur certains blocages qui me restent.
Faut comprendre qu'un parcours de guérison, un chemin thérapeutique, quand on a été victime de tels traumatismes dans l'enfance, c'est assez long et surtout c'est pas linéaire. C'est-à-dire que on va travailler une première fois et on va enlever une première couche entre guillemets. Et après on va laisser passer un petit peu de temps et à un moment donné on va ressentir un besoin, on va ressentir un blocage, on va peut-être avoir d'autres souvenirs qui vont apparaître. Là on va retravailler sur une deuxième couche et à chaque fois, ce qu'on disait avec une collègue, on travaille de plus en plus en profondeur en fait, c'est-à-dire qu'on refait jamais vraiment la même chose. Mais c'est vrai que pour faire certaines formes de thérapie, pour travailler vraiment en profondeur sur les origines, sur les racines de ce qui nous pose problème, il faut quand même il faut être prêt en fait pour ça. Et donc il faut déjà avoir assez avancé sur son parcours et il faut du coup avoir une certaine force, avoir certaines ressources pour pouvoir aller de plus en plus en profondeur. Donc c'est vrai que des fois c'est frustrant parce qu'on a l'impression de toujours devoir revenir sur les mêmes choses, mais en réalité on ne fait pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va de plus en plus en profondeur et à chaque fois on enlève une couche de difficulté et à chaque fois on se libère de quelque chose. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors je sais pas pour toi, mais moi personnellement après chaque thérapie, la difficulté que j'avais c'est qu'on me disait tout le temps Marie c'est bon là on a été au bout des choses donc vis ta vie, c'est normalement t'as plus rien qui va te retenir donc tu peux y aller. Et à chaque fois en fait j'étais toujours bloquée, je savais pas par où commencer, je savais pas quoi faire, que ce soit en termes d'études, que ce soit même dans ma vie personnelle, je savais pas comment aller vers les autres, comment me rassurer aussi à travers mes relations aux hommes, comment être sûre de faire entre guillemets le bon choix, comment voir ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas, comment poser mes limites, comment dire non et faire en sorte qu'ils soient entendus et respectés, comment créer des relations saines même avec mes proches, ma famille, et ne plus me positionner en victime et du coup avoir tendance à me soumettre et à me laisser faire. Enfin voilà, toutes ces choses là en fait elles n'étaient pas réglées et ça me posait vraiment problème dans ma vie à la fois professionnelle et personnelle. Et c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle avec d'autres victimes, c'est-à-dire que la thérapie, peu importe les formes de thérapie que tu as suivies, ont permis d'intégrer le traumatisme, mais en fait elle permet rarement de savoir qui on est en dehors de cette victime et comment vivre en abandonnant tous les mécanismes de survie, de défense qui ont été mis en place durant les années où on a été victime depuis notre temps d'enfant, donc des choses qui sont vraiment ancrées. Et comment du coup lâcher ces mécanismes-là qui aujourd'hui sont obsolètes et sont un frein, mais comment apprendre d'autres comportements, de bons comportements plus adaptés qui vont nous aider en fait à nous épanouir, à réussir, à avoir des relations saines et à vivre notre quotidien. Et moi c'est vraiment là-dessus que je me suis basée parce que c'est vraiment là où j'ai ressenti un vrai manque. C'est-à-dire que oui, j'avais parfaitement intégré mon traumatisme, j'avais compris, accepté ce qui m'était arrivé, émotionnellement j'étais beaucoup plus stable. Mais après, comment faire pour vivre au quotidien, pour ne plus être victime et réussir à croire en moi et à me connaître, à savoir quelles étaient mes forces, mes ressources, quelles étaient les choses que j'étais capable de faire, quelles les choses que j'aimais, que j'avais envie de faire, tout ça je ne savais pas en fait. Et c'est normal. Comme je te disais, on a vécu, parce que bien souvent en fait le temps que, surtout quand on fait de l'amnésie traumatique, parfois il faut plusieurs années, voire des dizaines d'années, avant de recouvrer la mémoire et puis ensuite de pouvoir faire un travail thérapeutique. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus, c'est quelque chose qui est assez long sur de tels traumatismes. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, en fait on a vécu en tant que victime. Alors je mets des guillemets parce que c'est pas un mot qui est forcément négatif, mais c'est juste que du coup on vit avec les conséquences de ces psychotraumas, avec les croyances, les pensées, les peurs qu'on a intégrées à cause de ça. Et aussi des habitudes, même au niveau du comportement. Je te disais, en tant que victime, avoir tendance, par exemple, à avoir du mal à s'affirmer, avoir du mal même à savoir qui on est, parce que on s'est souvent construit par rapport aux agressions, c'est-à-dire par rapport aussi à avoir une personnalité qui permettait de limiter les violences et qui plaisait quelque part à la personne ou aux personnes qui te violentaient, qui te maltraitaient quand tu étais enfant. Par exemple, en général, du coup, ils préfèrent avoir une personne plutôt soumise, qui donnait pas son opinion, qui n'argumentait pas, qui ne se défendait pas, qui ne cherchait pas à expliquer ses besoins, à exprimer ses besoins, et qui faisait toujours passer les autres avant soi, qui avait tendance à vouloir faire plaisir aux autres parce que
bah voilà, pour éviter du coup de déclencher les violences. Donc ça peut être tout ça en fait qui font que tu as intégré aussi une forme, que tu as construit comme une personnalité de façade pendant toutes ces années qui t'a un peu protégé de toutes ces violences, qui t'a permis de pouvoir traverser tout ça. Mais malheureusement cette personnalité bah, c'est pas vraiment toi, et surtout ça te laisse dans une position de victime où tu vas avoir tendance du coup à t'effacer en fait face aux autres, à te soumettre, à toujours vouloir faire plaisir aux autres, à pas t'affirmer et à pas faire attention non plus à toi, c'est-à-dire que tu t'es déconnecté de toi-même et donc bah, tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu ressens, tu as du mal à savoir ce que tu ressens, tu as du mal à savoir ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer. T'as du mal aussi à savoir ce qui est acceptable ou pas pour toi parce qu'en fait t'as pris l'habitude de subir et de te couper de ton corps et de tes émotions pour que ce moment-là ben, le soit le moins dur pour toi et pour pouvoir survivre à ce moment-là. Mais le problème c'est que ça te protège de tes douleurs, ça te protège des émotions négatives, mais ça t'empêche aussi de ressentir réellement bah, les choses positives comme la joie, comme l'excitation, comme le plaisir, comme le bonheur, comme l'amour, comme toutes ces choses qui peuvent vraiment t'apporter bah, voilà, du positif dans la vie. Hein. On a tous envie et besoin de tout ça. Et donc bah, tout ça c'est un apprentissage. Moi je prends toujours l'exemple d'une personne qui se casse le bras. Bon, on va d'abord s'occuper, mettre un plâtre ou opérer pour que les os se réparent, se ressoudent. Et ensuite, la personne va devoir faire de la rééducation pour pouvoir réapprendre à utiliser son bras. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, oui, on va commencer par réparer un peu, à soigner toutes les blessures qu'ont provoqué ces traumatismes. Et ensuite, eh ben, il va falloir réapprendre à vivre sans ces traumatismes, sans ces blessures, et de façon plus adaptée pour que tu puisses t'épanouir et réussir dans ta vie. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et essentielles. Et c'est là-dessus du coup que je me suis basée quand j'ai décidé, quand j'ai choisi mes formations, quand je choisis aussi les outils que j'utilise dans mes formations en ligne ou dans mes accompagnements. Et c'est là-dessus que j'ai souhaité me positionner et me spécialiser parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait pas ou qui se fait beaucoup moins aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui est au moins aussi essentiel que la psychothérapie, que le MDR et que toutes les autres formes de thérapie que l'on peut te proposer quand tu as été victime de psychotrauma et notamment de violences sexuelles dans l'enfance. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai dû apprendre tout ça un peu par moi-même en testant des trucs, en voyant ce qui fonctionne pas, grâce aussi à des conférences, à des lectures. Moi je sais que tous les ans je suis les conférences de Quantum Way, donc c'est vraiment toutes ces conférences gratuites avec des gros spécialistes du psychotrauma. Donc si tu as l'occasion, Quantum Way, va voir, franchement c'est super intéressant. Et même si toi t'es pas formé là-dedans, c'est très accessible. Et donc en tant que victime, tu vas apprendre aussi beaucoup de choses et tu vas pouvoir avoir aussi des conseils et des pistes en fait pour pouvoir continuer à aller mieux et à continuer à travailler. Quand j'y travailler, en fait, ça donne l'impression que c'est un truc laborieux, désagréable, difficile, qui demande un effort. Donc oui, ça demande un effort bien évidemment. Mais moi je trouve pas ça forcément désagréable parce qu'en fait ça t'apprend énormément sur toi et je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Et c'est très libérateur. Donc au final, quand je dis travail, oui, parce que ça te demande quand même un effort, mais je trouve que c'est quand même plutôt positif. Et en tout cas, moi, je trouve ça bien à faire. Et de toute façon, c'est essentiel si tu veux vraiment vivre ta vie, être toi-même et t'épanouir. Et donc voilà, à travers mes lectures aussi, notamment Muriel Salmona, tout ça, ça m'a vraiment permis à comprendre aussi les mécanismes de ce que je vivais et aussi à voir pourquoi j'avais encore des difficultés. Et du coup j'ai testé plein de trucs, donc ça a pris du temps, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel par exemple, j'ai fait plein de choses, j'ai essayé de me connecter à qui j'étais enfant, aux rêves que j'avais quand j'étais enfant, parce que en grandissant, j'ai un peu arrêté de rêver, mais du coup ce que je voulais à tout prix, ce qui me faisait vibrer quand j'étais enfant, et du coup enfant j'aimais beaucoup m'occuper des bébés, des personnes plus petites que moi, donc j'ai commencé à voir un petit peu, à me rapprocher des métiers de la petite enfance. Je me suis rendu compte pour X raisons c'était pas mon truc. Et j'ai testé plusieurs choses comme ça. Et après, je me suis rapprochée petit à petit du métier qui me convenait à moi, à celle que j'étais avant, mais aussi à celle que je suis aujourd'hui, parce que j'ai forcément évolué. Hein, je me suis construite aujourd'hui aussi en tant que femme. Et puis qui me convient à mes valeurs, parce qu'aujourd'hui je sais quelles sont mes valeurs, et je sais à quel point je suis une personne qui a besoin d'être vraiment alignée avec ses valeurs.
dans sa vie en général et aussi dans son travail. Et que j'ai besoin aussi de faire de mon vécu traumatique une force et quelque chose de positif pour moi et pour les autres. Et donc c'était logique que je devienne coach et thérapeute. Et ensuite, il a fallu que je trouve la formule qui me convient, mais aussi qui te convienne à toi. Et qui soit adaptée à ma santé, parce que peut-être que tu ne sais pas si c'est la première vidéo que tu vois de moi, mais j'ai beaucoup de problèmes de santé, j'ai une fibromyalgie et une maladie rhumatoïde dont on a du mal à connaître encore l'origine exacte. Donc j'ai énormément de douleurs et de handicaps au quotidien. Donc il faut aussi que j'adapte mon activité professionnelle à ma situation au niveau de ma santé, à mes handicaps. Donc ça a été un sacré défi, mais je pense l'avoir relevé et je pense enfin avoir trouvé la solution idéale à la fois pour toi et pour moi. Et donc on en arrive à la conclusion de cette vidéo et donc à ce que je voulais te proposer et là où je voulais te lancer une invitation. C'est donc pour mon nouveau projet qui va permettre en fait de t'apporter donc cette aide au quotidien pour que tu puisses vraiment surmonter tous les obstacles qui, malgré peut-être toutes les thérapies que tu as pu faire aujourd'hui, où tu sens encore que tu es bloqué sur plein de choses, que tu as des difficultés à prendre des décisions, à savoir trouver ta voie professionnelle, avoir des relations saines dans ta famille, avec tes amis, avec ton conjoint, à trouver un partenaire avec qui tu te sens en sécurité, avec qui tu ne revis pas de forme de violence ou d'abus. Tout ça, voilà, je suis passée par toutes ces questions-là et je souhaite vraiment t'apporter une aide là-dessus, sur ces choses-là, une aide vraiment concrète. Donc voilà ce que je souhaite te proposer en fait, ce que j'ai réfléchi comme offre, parce que je voulais quand même quelque chose qui soit très qualitatif, qui soit vraiment basé sur du concret, qui va réellement t'aider au quotidien, au jour le jour. C'est vraiment ça que je souhaitais faire. Donc si jamais ça t'intéresse, parce que c'est un truc que tu penses que qui va pouvoir t'apporter quelque chose, que c'est un manque que tu as aussi et que tu souhaites vraiment pouvoir combler ce manque-là, que tu penses que tu as besoin de ça, ou tout simplement parce que tu es curieuse d'en savoir plus et de mieux connaître ce que je veux proposer, je t'invite du coup à une visioconférence donc publique pour tout le monde, pour toutes celles qui le souhaitent. Vous êtes toutes les bienvenues, où on va discuter. Donc moi je vais un peu plus détailler ce que je souhaite t'apporter, les thèmes qu'on va aborder en coaching et en mentoring, les exercices et tout ça. Je vais vraiment aller plus en détail sur ce que je souhaite t'apporter à travers cette offre. Je vais aussi t'expliquer, répondre à toutes tes questions concernant qui je suis, quel est mon parcours, mes formations, toutes ces choses-là qui peuvent aussi t'intéresser. Et puis surtout, tu vas pouvoir donner ton avis à toi. Quelles sont les choses aussi qui te manquent aujourd'hui dans ton parcours? Quelles sont les choses vraiment essentielles, urgentes là, que tu souhaites régler pour pouvoir avancer et te libérer et aller mieux? Ou aller encore beaucoup, ou alors si tu vas bien aujourd'hui, aller encore mieux et aller encore plus loin. Et du coup tu vas pouvoir aussi me partager tes idées, tes envies, tes besoins, et je vais pouvoir voir aussi comment moi je peux apporter une solution à ça, si je le peux bien évidemment, et comment l'intégrer aussi à mon offre. Et mon offre va continuer à évoluer avec vous en fait tout au long de son existence. Le but c'est vraiment de proposer du sur-mesure pour les femmes victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et du coup, moi, même si j'ai été victime et que du coup, oui, j'ai vécu des manques et je me suis basée beaucoup sur mon expérience, mais on est quand même toutes différentes et donc on a forcément des besoins et des envies différents. Et donc c'est important aussi que tu puisses me les dire pour que je puisse vraiment adapter au maximum mon offre et ce que je propose. Donc j'ai vraiment super hâte de te rencontrer, d'échanger avec toi, de voir tes idées, de voir ta façon de voir les choses, parce que je pense que en fait, plus on est de cerveau, plus on a des chances de créer un truc qui soit vraiment au top. Et je serais vraiment très très heureuse de pouvoir écouter tout ce que tu as aussi à me dire et à me proposer. Parce qu'on voilà, toutes nos expériences sont les bienvenues, elles comptent toutes, vraiment, c'est hyper important. Donc cette visioconférence aura lieu le samedi 29 mars à partir de 10h30 sur Zoom. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un email. En fait, à l'adresse email, tu vas voir il va s'afficher là sur l'écran et tu l'auras aussi dans la description. Donc c'est contact@combatfemme.fr. Et donc en m'envoyant un email, comme ça je pourrais t'envoyer le lien Zoom tout simplement pour que tu puisses
intervenir et que tu puisses participer donc à cette visio et qui va être surtout avant tout un visio d'échange où on va pouvoir échanger sur nos expériences, sur nos besoins, sur nos rêves et sur les choses qu'on pense qu'il est important de mettre en place pour pouvoir aider un maximum de victimes. Donc voilà, merci, franchement j'espère qu'on sera nombreuses le 29 mars à 10h30. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, t'imagines même pas à quel point, pour moi c'est ma mission de vie aujourd'hui. Et vraiment pour moi c'est ultra important de pouvoir à mon tour donner, de pouvoir offrir et de pouvoir vous aider autant que je le peux. Et je continue aussi à me former, à me renseigner, à apprendre plein de choses parce que je souhaite emporter un maximum et c'est pour ça que cette offre elle va évoluer d'année en année parce que c'est le but. Donc et on va grandir tous ensemble et s'élever tous ensemble. Voilà, c'est ça mon projet, c'est ça mon rêve. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire aussi ce que tu en penses, quels sont les manques que tu ressens. Et si tu es intéressé par ce projet, si c'est quelque chose qui te parle et qui fait vibrer, qui te fait un peu vibrer en toi, où tu te dis ah bah tiens, ça c'est un truc justement dont j'aurais bien besoin. Donc n'hésite pas, du coup j'attends aussi que tu... Donc n'hésite pas aussi à me contacter du coup par email pour avoir ton invitation pour pouvoir participer donc à cette visio. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail et m'aider à me faire connaître. N'hésite pas aussi à liker, à partager, à commenter ma vidéo, pareil pour que je puisse monter dans l'algorithme de YouTube et toucher un maximum de personnes. Et puis en attendant, prends bien soin de toi, j'espère à très bientôt, soit pour la prochaine vidéo ou à cette visioconférence, donc rendez-vous le 29 mars à partir de 10h30. À bientôt!